Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Bonjour Fred. Bonjour Yoran. On a laissé un suspense terrible la dernière fois. Ah oui. Nous étions en plein chapitre 6 de Jean et Jésus était en train de donner un enseignement majeur, important. Qui a provoqué quand même une réaction. Voilà. Non seulement de la part de ses auditeurs, mais aussi de ses propres disciples. Exactement, qui ne comprennent pas parce qu'il parle de manger sa chair, de boire son sang, etc. Évidemment, les gens qui l'écoutent, certains le comprennent littéralement. Évidemment, c'est incompréhensible pour eux. Il y a donc controverse. Et donc, Jésus, voyant cela, eh bien, va expliciter ce qu'il veut dire parce qu'il se rend compte que ceux qui l'écoutent ne comprennent pas. Tout à fait. Ne comprennent pas. Alors, reprenons ce texte justement de Jean, chapitre 6. On va juste relire les 3 derniers versets que nous avons pris la dernière fois, juste pour bien se remettre dans le bain. Donc, s'il te plaît, Fred, versets 52, 52, 60 et 61, s'il te plaît. Donc là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Voilà, donc voici le problème. Voilà, voici en tous les cas ce que ça a produit pour l'instant. Voilà, il se rend compte que, eh bien, il n'est pas compris. Donc il va expliciter. Et c'est au verset 63 qu'il va vraiment, avec des mots plus simples, sans langage imagé, puisqu'il avait utilisé l'image du pain, de son corps qu'il fallait manger, mais là, de manière plus simple, il va expliciter ce qu'il veut dire. Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Voilà. Mais oui. Tous ceux qui actuellement mettent l'accent sur la chair, ou se tenter de mettre l'accent sur la chair, ce n'est pas ça ne sert à rien. Il dit clairement que ça ne sert à rien. Et alors finalement, de quoi parle-t-il ? Alors il continue, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà donc un enseignement majeur. Ce que Jésus est en train de dire ici à son auditoire qui se méprend sur ce qu'il dit, il dit, mais c'est l'esprit qui fait vivre. C'est pas ma chair. Ok ? Donc je ne suis pas en train de parler de mon corps littéralement, de mon sang, de ma chair, de mes muscles. Tout ça, ça ne sert à rien, dit Jésus. Non, en fait... C'est un peu près plus clair. Voilà, et il dit, en fait, ce qui peut vous communiquer la vie éternelle, dont il a parlé plus haut dans le chapitre, ce sont les paroles. Bien sûr. C'est dans la mesure où vous mangez mes paroles. Et c'est ça qui peut se transformer en vie éternelle pour vous. Pas ma chair, pas mon sang, pas mes muscles, littéralement. Il le rappelle effectivement, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Exactement. Donc il s'agit bien des paroles et non pas de sa chair en soi. Mais là, je trouve que c'est un enseignement absolument... C'est un point capital, je trouve. Oui. Nous ne pouvons pas aborder cette institution de l'Eucharistie sans d'abord comprendre l'enseignement de ce chapitre 6 de Jean. Sinon, on risque de se méprendre comme l'avaient fait les Juifs à ce moment-là. C'est-à-dire de vouloir ingurgiter une matière physique plus que d'ingurgiter des paroles. Des paroles. Alors, manger des paroles. Comment est-ce que je peux manger ? Comment peut-on manger des paroles ? C'est un langage imagé ici, mais comment peut-on manger des paroles ? Déjà, l'expression « manger des paroles » peut nous sembler étrange. Je pense que comme pour la nourriture, il s'agit de les assimiler. Il s'agit de les assimiler. Comprendre, de les intégrer. De les intégrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nouveau dans la Bible. Non. Ce n'est pas nouveau, cette expression... Depuis l'Ancien Testament, d'ailleurs. Voilà, est déjà revenue bien avant. Alors, on peut prendre une série de textes ensemble. D'accord. Peut-être, je peux prendre les textes de l'Ancien et toi, tu prends les textes du Nouveau. Il y en a pas mal quand même. Ok. Alors, par exemple, dans l'Ancien Testament, on peut penser par exemple à Jérémie, livre du prophète Jérémie, chapitre 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16, où il est dit « Tes paroles se trouvaient là et je les ai dévorées. » On parle des paroles. « Ta parole a fait la gaieté et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Seigneur, Dieu des armées. » Et là, on parle de paroles. Tout à fait. Qu'on dévore. Ensuite, par exemple, parmi d'autres textes, bien sûr, il y en a beaucoup, mais par exemple, Psaume 119, verset 103. Alors, Psaume 119, verset 103, le texte dit « Que tes paroles sont douces à ma bouche, plus que le miel à mon palais. » Intéressant, n'est-ce pas ? Texte de l'Ancien Testament, on reprend cette idée de manger des paroles. Ensuite, le verset 131 du même psaume, où il est dit «
J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Belle image. Hein. Belle image. Donc on est vraiment dans une tradition biblique. Voilà, c'est ça. On les mange. Et puis, je finis avec l'Ancien Testament, parmi les livres les plus anciens, le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Il est dit, texte que Jésus va citer d'ailleurs, au cours de sa tentation, « Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, et il est question de manne dans Jean 6, de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Voilà, donc on ne mange pas que du pain, on mange aussi les paroles de Dieu. Donc, tradition de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi. Il en est de même. Par exemple, nous pourrions prendre le texte qui se trouve dans Hébreux 5 et au verset 12. Dans Hébreux 5, 12, on peut peut-être commencer au verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, donc il parle de la nécessité d'une maturité spirituelle et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, voilà. Clairement, les préceptes c'est de la nourriture. C'est ça. Et soit sous forme de lait. Voilà, c'est ça. Alors, lait, ça veut dire petit bébé. Voilà, hein, donc immature. Voilà, c'est ça. Et soit sous forme de nourriture solide. Qui est la ça. nourriture de tout homme qui veut parvenir à une maturité physique. C'est cela. Et donc spirituel en l'occurrence. Exactement. Et on parle bien d'enseignement. Donc, notre exemple encore, c'est toujours dans Hébreux au chapitre 6, cette fois le chapitre suivant, et les versets 4 et suivants. Tu veux bien lire ? Alors, donc Hébreux chapitre 6, verset 4. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté, on retrouve bien, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, etc. etc. Hein. Ouais. Donc, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est l'apôtre Pierre que je vais citer en dernier. Donc, ce sont des exemples, bien sûr, que nous avons pris. Oui, bien sûr, il y a encore d'autres textes. Tout à fait. 1 Pierre 2,2, et là, il fait allusion au bébé spirituel. C'est ça. Il dit, rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, désirez le lait spirituel et pur. On voit bien que c'est bien l'expérience vécue par les bébés. De la nourriture. Un bébé qui n'a pas son biberon, eh bien, on ne va pas vous laisser tranquille, jusqu'à ce que vous Tout à fait. C'est ça. Donc, il y a le désir de déguster la parole de Dieu, tel un bébé qui a besoin de nourriture pour grandir. Et dans ma traduction, j'ai même le lait non frelaté de la parole. C'est ça. Donc, encore plus explicite. Voilà donc effectivement des exemples qui nous montrent que l'exemple qu'a pris Jésus, la comparaison qu'il a faite, l'image qu'il a utilisée, n'est pas nouvelle. La question maintenant, avant qu'on se sépare, c'est comment puis-je manger les paroles ? Comment puis-je faire ? Ah, ça c'est pour la prochaine fois. D'accord. Eh bien, nous vous disons à bientôt. au revoir. Au revoir.